Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas un mais 3 médiateurs qui ont été nommés par le gouvernement. Leur identité n'est pas encore connue, mais ils seront reçus dès ce jeudi par le Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que par Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, et Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Ils vont avoir 6 mois pour étudier les alternatives et les différentes alternatives et rendre leur avis sur lequel le gouvernement se basera pour prendre une décision avant la fin de l'année. Une visite et plusieurs annonces hier au chantier de Saint-Nazaire. Emmanuel Macron a inauguré le paquebot Meraviglia, mais aussi annoncé vouloir revoir le pacte d'actionnaires pour le rachat d'STX. Je souhaite que les équilibres de principe trouvés en avril 2017 puissent être revus. Et je veux donc que ce nouvel actionnariat puisse garantir, dans le long terme, que le savoir-faire, que votre connaissance et vos capacités soient préservés ici et maintenus ici. Suite de notre série de Zoom sur les circonscriptions de Loire-Atlantique, aujourd'hui autour de la 3e circonscription, celle de l'ouest de l'agglomération. La 3e circonscription englobe 2 cantons de Nantes, les communes de Saint-Herblain, de Saint-Étienne-de-Montluc et de Indre, soit plus de 130 000 habitants. Ce territoire a pendant 30 ans été le fief de Jean-Marc Ayrault et un des bastions du Parti socialiste. C'est Karine Daniel qui en est la députée sortante. Elle a été élue lors des élections anticipées en avril 2016 avec plus de 55% des voix. Face à elle, les Républicains avaient investi Mathieu Annereau, élu de Saint-Herblain, mais pas cette fois. Il est le suppléant de la candidate En Marche, Anne-France Brunet, chef d'entreprise, toute nouvelle en politique. Elle veut incarner le renouvellement. Pour les Républicains, c'est Rosanne Hamel qui se lance dans la bataille. Élue nantaise d'opposition, elle avait fait campagne pour les départementales, mais c'est sa première campagne législative. Éléonore Revel, quant à elle, était déjà candidate pour le Front National en 2016 et avait obtenu plus de 11% l'an passé. Elle compte bien faire mieux. Quant aux Insoumis, ils ont obtenu environ 26% des suffrages au premier tour de la présidentielle sur ce territoire. La candidate du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, Martine Gourdon, espère confirmer. Cette 3e circonscription, territoire symbole de l'RRO, fait l'objet de nombreuses convoitises. Il y a au total 18 candidats, dont un candidat communiste révolutionnaire, un communiste, un Europe Écologie Les Verts, un régionaliste, un animaliste, sans oublier le Parti radical de gauche ou le Parti du vote blanc. Il y a 10 ans, le 1er juin 2007, le hangar à bananes était inauguré. Une renaissance pour ce lieu tombé en désuétude après la baisse de l'activité portuaire. En 10 ans, il a su trouver sa place dans l'offre des nuits nantaises. Anaïs Michaud. Voilà le hangar tel que je l'ai découvert en 2006. Donc un lieu avec la Loire sur le côté, aucune sécurité et le bâtiment ici perdu au milieu de la friche de végétation qui existait sur le côté. Une friche industrielle un peu glauque, un bâtiment vide de 8000 m² d'un seul tenant, avec même un arbre qui pousse sur le toit. Mais après 7 mois de travaux, le hangar à bananes a effectué sa mue et accueille les Nantais dans une ambiance décalée. En 2007, l'objectif est d'en faire un lieu à l'espagnol. Il fallait absolument trouver des bars, des restaurants côte à côte et le côté sympathique de pouvoir passer d'un lieu à un autre. Et pour les cafetiers, le pari est réussi. C'est super, on travaille toujours aussi bien qu'au départ même. Au début ça a été fort, hein. Les Nantais ont répondu tout de suite présent, hein. Le week-end et le soir et en été, il y a beaucoup de monde sur le hangar. Hein. Paradis des jeunes noctambules, le Quai des Antilles cherche aujourd'hui à élargir son public. Après la App Galerie, il y a quelques années, est venu s'adjoindre au site le Théâtre Sans Nom pour amener une offre différente avec une clientèle différente. Parmi les axes de progrès, les professionnels citent une meilleure desserte du lieu et une plus grande sécurité. Le dojo nantais compte 2 nouveaux champions de France de judo depuis quelques semaines. Olivier Caillé est allé à leur rencontre. Pas habitué aux honneurs, Manon Dequeter. C'est pourtant une coutume depuis des années au dojo nantais. Il y a quelques jours, ce n'est pas un, mais 2 champions de France junior que le club nantais a fêté. Du coup, ça fait plaisir de rentrer parce que j'étais pressé en fait, de retrouver surtout mon entraîneur et mes amis qui ont été là toujours pour me soutenir. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Car avec elle, couronnée en moins de 63 kilos, Loris Tassier a connu le même bonheur le jour de ses 20 ans dans la catégorie des moins de 90 kilos. 2 jeunes judokas qui ont porté haut les couleurs du judo nantais.
Ils avaient les chances d'être médaillés, certes, et c'était surtout pas fait. Maintenant, la détermination sur le championnat et l'application sur les consignes et surtout le combat, c'était inévitable, quoi. C'était vraiment 2 combattants ce week-end qui étaient intouchables. C'est une médaille que j'attendais depuis très longtemps. J'ai fait 5e aux France cadette, cadette 3, du coup j'étais énormément déçu. Je m'attendais au podium, du coup puis là une championne de France, c'était un rêve un peu. Je voulais absolument ressortir à l'international. Vu que j'avais fait vice-champion de France l'année dernière, je voulais repartir une dernière année sur un titre. Chose que je voulais, que j'arrivais pas à dormir, j'aurais pas réussi à dormir sans ce titre en fait. Et voilà, je suis super content. Une joie qui en appellera peut-être d'autres sur les tatamis, mais avant, les 2 athlètes tenteront de décrocher leur baccalauréat dans un mois. Alors on fait les travaux l'été, tout simplement parce qu'il y a une diminution du nombre de voitures en circulation, du nombre d'usagers dans les transports en commun, du nombre de vélos qui circulent, même s'il fait beau. Et du coup, effectivement, c'est la meilleure saison pour faire les travaux les plus impactants. Mais il ne faut pas oublier qu'on commence en fait depuis quelques années les travaux dès le mois de mars, fin février, début mars, notamment pour tous les travaux qui nécessitent de creuser dans le sol pour être en mesure après de terminer l'été la voirie, ce qu'on appelle l'aérien chez nous, qui effectivement apporte la finalisation des travaux. Donc c'est pour ça qu'en fait le plus gros, ce qui est le plus visible est souvent vu l'été. Alors les chantiers prioritaires nous sont guidés par deux critères. Le premier critère, c'est la sécurité, bien sûr. Par exemple, on va être obligé de refaire des joints sur 3 ponts qui permettent de passer la Loire, parce que si on ne refait pas ces joints pendant la période estivale, ils risquent de claquer pendant l'hiver, et là on est obligé de fermer complètement le pont pendant un certain temps. Donc évidemment, là vous imaginez bien la gêne que ça peut avoir pour les usagers. Après, on a des travaux de rénovation qui nous permettent en fait d'entretenir la qualité du service. Ça va être le cas par exemple sur les travaux sur la ligne 2 et 3. Il faut rénover les infrastructures de tramway pour continuer à rouler une vitesse satisfaisante et à déplacer les habitants. Et puis il y a un troisième élément qui se surajoute, c'est quand on apporte des améliorations. Par exemple, le réseau de chaleur qui est sur l'ouest de l'agglo, qu'on est en train de créer sur l'ouest de l'agglo, permettra des économies d'énergie pour les habitants. Le chronobus sur le sud-est de l'agglo permettra à Basse-Goulaine et à Saint-Sébastien de se déplacer plus facilement. Mais tout ceci, pour apporter des améliorations, nécessite des travaux et donc un peu de gêne momentanée. Par rapport à l'année dernière où on a rénové complètement Commerce 2, c'est effectivement un petit peu plus réduit cette année. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de travaux qui vont avoir lieu à la fois sur le réseau de tramway, de la création de pistes cyclables grand débit côté Nantes-Ouest, Saint-Herblain, de la voirie, de la rénovation de ponts, de l'extension de réseau de chaleur, de l'extension de réseau chronobus sur le sud-est de l'agglomération. Donc il y aura un peu partout des travaux, mais de moindre ampleur peut-être que les années précédentes, en tout cas que l'année précédente, notamment Place du Commerce.